Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour du 18 mars 2021. C'est toujours le même principe, Mic Mic, la Schtroumpfette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous. Les vidéos à 18h30 vont reprendre, peut-être pas aujourd'hui, mais elles vont reprendre au plus tard semaine prochaine, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, bien sûr, ça va reprendre. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, voilà, des questions auxquelles vous voudriez que je réponde, en tirage général, il n'y a pas de souci, vous le savez, je le fais quand vous me posez la question. Voilà. Bon, allez, on y va. Ah, j'ai la mère universelle qui vient de sauter. La mère universelle vous dévoile. Vous éveille à l'amour inconditionnel, oui, parce qu'elle aime comme une maman. Une maman, elle aime ses enfants d'une façon inconditionnelle. Qu'importe ce qu'ils font, qu'importe ce qu'ils disent, ça reste ses plus grands amours, on va dire. Elle les aime de toute façon, qu'importe comment ils sont. Blond, blanc, noir, vert, orange, elle s'en fout. Voilà, et c'est ça qu'on vous dit. L'amour universel, mais surtout l'amour universel de vous-même. Comment vous vous aimez, vous? Aimez-vous comme une mère pourrait vous aimer, comme votre maman vous aime, d'un amour qui est inconditionnel, universel, qui dépasse tout, le plus fort de tous les amours. Et quand on arrive à cet amour inconditionnel, à cet amour universel de nous-mêmes, on n'est jamais au bout, hein. Qu'on soit clair, je ne suis pas meilleure que les autres, hein. Mais on arrive à s'accepter dans notre entièreté. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Aime toutes les facettes de toi. Honore-les toutes. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit jolie à regarder ou qu'elle soit moins jolie à regarder, plus sombre. On a tous on a tous un côté sombre, hein, que l'on cache, qu'on ne veut pas voir. Mais on a tous ça en nous de temps en temps, elle ressort. Et vous devez honorer cette part de vous. C'est ça qui est important. Alors je vais en prendre deux. C'est ça qu'on vous dit. Aimez-vous inconditionnellement, d'un amour universel, d'un amour plus fort que tout, que rien ne peut détruire. De façon à ce que personne ne puisse entacher l'amour que vous avez pour vous et entamer votre confiance en vous. D'accord? Pour Mic Mic, on commence toujours par Mic Mic, vous le savez. Le détachement et les perspectives. En vous détachant des choses, en vous détachant de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous dérange, vous changez vos perspectives. Vous mettez en lumière certaines choses, certaines situations et vous modifiez votre angle de vue, vous modifiez vos perspectives, vous modifiez vos possibilités. Vous ne vous bloquez plus à un certain modelage. Je vous le dis toujours, on sort tous, on a tous une éducation, on sort tous d'un milieu socioculturel. Et là, en fait, vous faites sauter le champ des possibles. Vous l'augmentez, vous augmentez vos perspectives, vous augmentez la grandeur de vos rêves, vous augmentez vos buts, vous voulez toujours aller plus loin. Et ça, c'est magnifique parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de si peu, vous pouvez vous contenter du monde. Le monde peut vous appartenir si vous vous faites confiance et que vous vous détachez des situations qui ne vous conviennent pas, des personnes qui ne vous conviennent pas. Ça va vous transformer. Tout ce qui ne vous convient pas, vous vous en détachez, vous vous éloignez. Peu importe que ce soit un ami que vous connaissez depuis 20 ans, peu importe que ce soit un membre de votre famille qui essaie de vous modeler à sa sauce. Non, vous détachez parce que vous voyez que ça ne vous convient plus, ou un employeur, ou peu importe, peu importe. Vous vous en détachez de ça, de ces situations, de ces gens qui ne collent plus avec vous, plus avec ce que vous êtes aujourd'hui, parce que oui, vous avez évolué, vous vous êtes transformé. Et donc, vous ouvrez votre champ des possibles, vous ouvrez votre perspective, vous voyez plus loin, vous voyez les choses différemment. Et ça, c'est magnifique parce que ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de voir qu'en fait, tout n'est pas si sombre, hein, que tout n'est pas si mauvais, et que c'est pas parce que c'est inconnu que c'est mauvais. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas bien, bah, comme d'habitude, vous posez la question, je vous réexplique. Pour mes petites schtroumpfettes, hein. Oh, la joie, cultivez votre enthousiasme et la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, hein. Plus vous faites appel à votre pouvoir créateur, c'est-à-dire à tout votre côté émotionnel, à toute votre créativité, plus la joie revient. Vous vous sentez
vivant, vous vibrez parce que votre créativité est active, parce que vous écoutez vos émotions, parce que vous écoutez votre cœur, ça vous fait vibrer, ça vous fait rire, ça vous fait chanter, ça vous fait sourire sans savoir pourquoi. Mais vous savez qu'en ouvrant votre cœur, vous ouvrez à la joie également. Et ça vous fait vibrer, ça vous fait vous sentir vivant comme jamais, comme lorsque vous étiez enfant. Un enfant ne vit que par ses émotions, que par son cœur. Un enfant, avant qu'il ait l'âge de raison, hein, où on lui demande d'être raisonnable, il vit avec ses émotions. Quand un enfant a un truc à vous dire, il vous le dit. S'il vous trouve moche, il va vous dire que t'es moche. C'est pas méchant, c'est réaliste, c'est honnête. Si vous trouve gentil, il va vous le dire que vous êtes gentil. Et lui ne portera pas de masque, hein. C'est honnête. Et là, c'est ça en fait. En ouvrant votre cœur, en vous ouvrant à votre créativité, en devenant magicien dans votre vie, parce que la créativité est magique. Vous retrouvez votre joie enfantine, celle que vous aviez perdue, celle que vous aviez laissée de côté parce qu'il fallait être raisonnable, parce qu'il faut... la société nous demande des choses, notre entourage nous demande d'être d'une certaine manière, la société nous demande d'être d'une certaine manière. La vie en général, on a l'impression qu'elle nous demande d'être d'une certaine manière, ce qui est faux en soi. Et c'est ça en fait, en reprenant les rênes de votre vie, en mettant en lumière ce que vous voulez vraiment, vos émotions, en les vivant jusqu'au bout, en faisant fonctionner votre créativité, vous retrouvez la joie, vous sentez léger, plein de légèreté. Et ça, c'est magnifique. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour le message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.